a un début et une fin. C'est là que les bonnes choses sont mal déroulées. Et à la fin, qui gagne, c'est bien le Real. Voilà qui est là. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien, que vous êtes bien installé, vous connaissez votre go, comme d'hab, on y va, prenons des notes. Écoutez, désolé un peu du retard, j'ai reçu du monde un peu à la maison. Donc voilà, vous savez, quand on reçoit des invités, il faut quand même être un minimum civilisé. Voilà, on fait les choses. Donc je viens ici pour rattraper mon retard. Maintenant, si tu n'es pas abonné sur cette chaîne et que tu tombes sur cette vidéo, clique seulement le bouton, voilà, tu likes, tu t'abonnes. Comme ça, tu reçois encore mes prochaines vidéos. C'est comme ça on fait les choses. Écoutez, maintenant, on va dans le vif du sujet. Première mi-temps, match totalement ouvert sur le terrain. On voit deux équipes avec de gros espaces. Et là, je me dis qu'il y a un peu des avantages pour certains joueurs du Real parce qu'on connaît que Rodrigo, Mbappé, c'est leur style de jeu. Quand il y a espace, c'est positif pour eux. Bon, en tout cas, on a vu que beaucoup d'espace sur ce terrain. C'est là, je me dis que ça aussi, c'était un peu dans les dérangements. Mais il y a du positif dedans. On prend, il y a négatif et puis positif. Mais on continue. On a vu que cette équipe de Villarreal jouait très haut et essayait d'empêcher la relance du Real Madrid. Quand tu vois ça, je dis qu'il est là, vraiment. Vous savez, vous jouez à l'extérieur. Vous savez que cette équipe de Villarreal, c'est aussi une équipe qui attaque. Mais, Ancelotti, tu es venu nous faire quoi? Tu es venu nous faire quoi? C'est quel alignement des joueurs défensivement comme ça aussi tu as déposé ici qui sont venus aussi nous poser des troubadours? Ça veut dire que là ce n'est pas bon tout simplement. Ancelotti nous aligne les Tchouaméni, les Vasquez, les qui ça là? Les Camavinga. Les Camavinga on ne sait même pas alignement. Alignement lui-même il ne sait pas c'est où, je ne sais pas trop. Posez-vous des questions, posez-nous des questions, changeons un peu la donne. En tout cas, c'est là que j'ai dit que, là, on regarde. C'est mal parti pour nous ou c'est foiré? Bon, on garde quand même espoir, vous connaissez la go. On voit des sorties de balles mal gérées de Camavinga, Vasquez, Tchouaméni. J'ai dit non, vraiment, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Les pieds, ils sont en panique aussi. Il y a trop de pression pour vous. En tout cas, j'ai senti qu'ils étaient sous pression. Quelle pression? Moi-même, je ne sais pas. Même Valverde. Valverde. Non, mais Valverde, de toute façon, tu nous as fait un peu rigoler dans ta célébration. Dans ta célébration en Ligue des Champions. Là, maintenant, tout laisse. Le match continue, on continue de voir des foutaises, des ouvertures flagrantes comme ça, opening pour Villarreal. Et puis sur corner, qu'est-ce qui se passe? Tout laisse. Première ouverture de score inscrit des Villarreal. Les choses vraiment. J'ai dit, on peut faire des choses comme ça. Dans la défense, personne n'est intervenu. Et Camavinga qui bloquait le Tchouaméni, ou Tchouaméni qui bloquait les Camavinga, ou je sais pas qui faisait quoi. Mais en tout cas, personne n'est intervenu, même Courtois. Courtois, il a fait tout laisse. Ça veut dire que lui, dernièrement, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Il regarde le ballon. Il s'est dit, j'interviens pas, il n'est pas décisif, il ne met pas les mains, je sais pas. Il y a des choses, il aurait pu faire en sorte que ça ne rentre pas pour essayer de mettre un peu plus de blocage. Mais ça même, il ne fait pas. Moi, ça me dérange. On a vu que Courtois ne s'impose pas. Ça fait quelques matchs en tout cas que je vois qu'il ne s'impose pas. Après ce but, voilà. Après ce but, on voit un Real Madrid perdu sur le terrain. Aucune organisation. Et c'est là même, tu retrouves quoi? Pétage de plomb. Voilà, quand tu dis tu pètes les plombs, tu pètes les plombs. Ancelotti, c'est là tu te dis qu'est-ce que fait l'entraîneur? Tu vois que il sous-estime trop, moi j'ai l'impression qu'il sous-estime trop les adversaires. C'est comment, je sais pas comment il réfléchit. Des fois, j'aimerais être dans la tête des gens, surtout d'Ancelotti, pour savoir comment il fonctionne, comment il réfléchit, pour savoir un peu cadrer le cerveau du El Papé. Parce que c'est chaud. C'est chaud. C'est là que je regarde ça, j'ai dit, mais Ancelotti, tu peux pas faire quelque chose pour ton équipe? Ancelotti, tu ne peux pas réfléchir 2 secondes? Ancelotti, bon. Puis là, je me dis que, bon, Mendy blessé. Là, on enchaîne les blessés, les blessures. Moi aussi, je suis là, je dis que, bon, on peut pas être plus chaotique que ça dans cette saison. C'est pas grave, on va s'en sortir. On va s'en sortir, on va faire les choses. Avec tout ça, quand je regarde, je dis, mais Ancelotti, avec tout ça, demain, Atlético Barça joue. C'est l'occasion de gagner un point. Mais là, tout ce que je vois, c'est naze. Naze. On s'est pris but. Oh. Et puis, quand tu regardes, tu dis, mais les choses s'annoncent mal pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand ça s'annonce mal, quelqu'un a décidé de prendre les choses en main. Quelqu'un a décidé de démarrer les actions, de démarrer tout ça. Démarrer la machine.
Qui est-ce qui a décidé de prendre les choses en main? Oui, c'est le flop du siècle, celui que vous appelez flop du siècle, Mbappé. Sur son action, on voit Mbappé qui décide de prendre les choses en main. Il fait cette frappe longue, forte, tout ça, qui casse la ligne pour trouver qui? Brahim. Brahim récupère, fait son contrôle orienté, feinte les gardiens, mais quand il tire, gardien a bloqué, voilà. Mais le ballon retombe dans le jeu. Quand il tombe dans le jeu, il trouve qui? Le flop du siècle que vous appelez, non? Les Mbappé, les Mobutu, comme vous me dites dans les commentaires. Et puis, quand ça arrivait vers lui, sans réfléchir, il tire, but. Voilà. Après ce but, on retrouve une équipe du Real Madrid transformée avec les joueurs comme les Bellingham. Bellingham d'ailleurs qui était même invisible, fantomatique, ghost, c'était lui. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais moi je me pose des questions. Le gars, 3 matchs depuis qu'il est de retour. Il est perdu, il ne sait pas se gérer, je ne sais pas, manque de rythme. Qu'est-ce qui t'arrive? Contrôle-toi, ressaisis-toi. Mais en tout cas, après ce but, l'équipe s'est transformée. Ça veut dire les belles choses sont arrivées. En tout cas, après ces buts, on voit tout simplement les Kamavinga, Bellingham qui se sont un peu ressaisis, un peu de jugeote. Voilà, ils se sont concentrés, un peu de jus, quoi. Voilà, avec une touche de balle. Voilà, les choses commencent à être un peu différentes. On voit un peu le réveil, quoi. Tu vois un peu. Après ça, quand on vous dit que insister, persister, construire sur le terrain, etc. En plus, espace, ça laisse un peu plus de voix, des ouvertures. Tout simplement. Deuxième but est arrivé. Encore qui? Les flops du siècle. Mobutu. Mbappé, on voit sur l'action que M. Mbappé a construit, il arrive devant la surface. Arrivé là, il se positionne, concentration, magnifique frappe enroulée, but. Les choses sont posées ici. Et puis maintenant, on entend beaucoup de polémiques des Mbappé, des Vini, des Rodrigo, des je ne sais quoi. Surtout Mbappé dans toutes les bouches dernièrement. Là, j'entends encore que, oh, l'alliance Rodrigo-Mbappé, ça fonctionne. Mais Mbappé, Vinicius, c'est pas bon. Ou certains diront, il y a un peu d'animosité entre Vinicius et Mbappé. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment et je ne sais quoi. L'autre est un peu plus selfish, ça veut dire égoïste, il veut trop garder. L'autre, il attend de recevoir. Et attendez, on vous a pas dit équipe. C'est jouer ensemble, c'est le groupe, c'est la cohésion. Voilà. C'est quand vous êtes sur le terrain, laissez vos histoires. Ça veut dire arrêtez de ramener des histoires là où il y en a pas. C'est à vous que je parle. Ceux qui aiment trop faire les polémiques et les débats pour rien avec les Mbappé, les Vini, les Rodrigo. Eux-mêmes, ils sont sur le terrain, ils jouent, non? Vous les voyez, on les voit, on se sait. Eux-mêmes n'ont pas de problème. Mais vous voulez ramener des choses là où il n'y en a pas. En tout cas, cette histoire d'alliance entre Rodrigo, Vini, Mbappé, moi, je ne suis pas dedans. Chacun donnera son avis en commentaire. Moi, je ne suis pas dedans tout simplement parce que je vois ça fonctionne. Des fois, ça ne marche pas, c'est chaotique parce que soit il y en a un, il est voilà, en manque d'énergie, il n'est pas trop, voilà, il a un comportement qui laisse à désirer. Des fois même, c'est Mbappé qui fait ça. Moi, je vous dis, des fois même, c'est les Mbappé qui fait ça. Dernièrement, j'ai entendu dire aussi que le PSG est mieux sans Mbappé. Et voilà, c'est ça quand vous avez grande star et puis le remerciement que vous lui montrez, vous lui donnez. Moi, en tout cas, moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Hein. Ceux qui veulent laisser un commentaire, il va laisser un commentaire. On continue. Si tu n'es pas abonné ici, tu regardes cette vidéo jusque-là. Clique sur le bouton abonne-toi et puis on continue à la suite. Donc, dans les polémiques ici, laissons ça aux polémiqueurs ou ceux qui aiment trop parler ou aux footix, comme vous aimez dire. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, vous aimez trop parler. Moi, je tiens juste à dire, quand tu fais mauvaise performance, on va te mettre en évidence ici pour dire que tu as fait mauvaise performance. Et puis, si ton attitude ne donne pas, on va aussi parler de ton attitude qui ne rend pas. Si ton attitude est bonne et tu as fait bonne performance, on va parler de ça aussi. Mais là, dernièrement, Vinicius, je ne sais pas trop. Mbappé, lui, ça dépend. Je ne sais pas trop. Laura, le même Bellingham. Vous voyez un peu, non? En tout cas, je ne sais pas trop. Des fois, il y a certains joueurs, tu te dis, oh, d'accord, bon, quittons. En résumé, dans cette première mi-temps, le Real Madrid a décidé de nous faire passer par toutes les émotions possibles. Ça veut dire que là, tu te regardes, tu dis, ah, on a mal commencé. On a transpiré. On a souffert. Mais puis, le Kylian, qu'il pense être, est venu dire, laissez-moi faire. C'est moi qui prends les rênes. C'est moi qui contrôle. Voilà. Ça veut dire que je vais tout exploser ici ce soir. Quand tu vois ça, tu dis Mbappé est venu activer son mode super-héros sur nous. Puis il est venu conclure de doubler. Et le sauveur de ce match, le sauveur de ce soir, c'est lui-même homme du match. Vous savez déjà. On continue dans cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on a l'avantage. Mais soyons honnêtes des instants. Ça veut dire quoi? Quand tu vois Villarreal qui essaye de pousser ici. Quand tu vois Real à côté, tu sais même qu'on ne va pas avoir une fin de match tranquille. Mais
Côté Villarreal qui pousse. On voit Courtois qui fait du Courtois. Mbappé qui attend d'avoir le ballon, recevoir ce ballon pour venir terminer les choses ici, pour venir punir l'équipe adverse. Après, on a vu quelques actions. Voilà. On a vu à un moment donné, je ne sais plus, vers 50e minute, comme ça, en tout cas, reprise de deuxième mi-temps. Je ne sais plus qui est venu faire aile de pigeon. Mais heureusement que Rudiger est là. On vous a dit ici, c'est pas FIFA Street. Calmez-vous. Voilà. Le mec est aux aguets, il est réveillé, il est concentré. Il y a eu après une autre action, ni duel avec Bellingham et Foyt, je ne sais pas comment vous appelez son nom, s'il vous plaît. Vous savez déjà, il ne faut pas venir m'attaquer, moi et les noms. J'ai fait des efforts, mais un peu de quand même. Vous-même, je ne sais pas si vous allez savoir comment on dit ça, mais en tout cas, pardon. Voilà, reprenez-moi seulement en commentaire. Il y a eu l'action où Mbappé et Vinicius, ils partent en attaque. C'est là que tu t'es dit, ah, là, ça va être le feu, le fire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est barbecue sous la pluie qui a été là. Ah, sans résultat. Pour conclure, tout simplement, on a vu des actions où tu vois que Villarreal pousse, continue, tente, essaye de presser, mais il n'y a pas de résultat. Sans résultat, on voit que Courtois a clôturé les affaires ici. Lui aussi, il est venu montrer qu'il était présent quand même un minimum. Il faut faire les affaires, il faut participer, il faut faire ton travail. Donc, tu as fait, tu as déposé ici, et puis ça a été là. Même Vaudou, Marabout n'a rien pu faire ici. Sans espoir pour vous. Voilà, les choses ont été conclues ici. 2 pour le Real, 1 pour Villarreal. Et la vraie vie, c'est ça, hein. C'est ça qui a été déposé ici. À domicile, vous êtes fait taper, Maga taper. Et puis, ils ont été minimum recentrés, reconcentrés du côté du Real. Parce que sinon, on allait être mal. Moi, j'ai dit, j'attends le match de demain. Barça, Atlético. Parce que les choses là, j'attends seulement de voir. Fin de match, on prend 3 points. Mbappé doublé. Courtois présence. Le mec, il est là aux aguets. Il a été concentré aussi. Les Madridistas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour vous, qui est l'homme du match? Bon, certains vont encore débattre un peu, mais les choses ont été évidentes ce soir. Moi, j'ai dit Monsieur Mbappé. Après, moi, maintenant, c'est à vous. Votre note pour Mbappé, vous donnez combien? Moi, j'ai déposé ma note ici. J'ai dit homme du match. Ça veut dire qu'au minimum, je lui mets 8. Moi, j'ai déposé ça ici. 8 sur 10. Les choses sont là. Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé de Vinicius? En mode fantôme ou juste il passe une mauvaise passe? Parce que là, dernièrement, si c'est pas Mbappé, c'est Vinicius. Ou si c'est pas Bellingham, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de Vinicius? Donnez-moi un peu vos ressentis, vos avis. Est-ce que vous pensez qu'on file droit vers le titre? Moi, c'est la question que je vous pose ici haut. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.